Bonjour les Guériens, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine du 23 au 29. Au 29, au 29 mai 2022. On y va les amis. On va se prendre une petite carte comme ceci pour commencer. Et voilà. On y va. Un petit peu dans ça. On y va. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine pour nous? On se concentre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé ces jours-ci de belles journées. Profitez un peu du soleil. Les orages aussi étaient là. Pas chez nous, pas pour le moment. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Allez. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà, donc vous espérez peut-être rencontrer quelqu'un. Et justement, vous allez rencontrer la personne, la bonne personne, que ce soit en amour, en amitié, peu importe. Mais ce sera une personne qui, physiquement en tous les cas à mon avis, ne ressemblera pas à ce que vous auriez voulu qu'elle ressemble. Donc voilà, ça se peut aussi qu'elle y ressemble, mais on a ici quand même, on nous prévient quand même qu'elle peut être différente du type de personne que vous espérez rencontrer. Ok, voilà, donc on est prévenu, on est prévenu. Allez, on va se faire nos 13 cartes. C'est la fin des lourdes tâches, les amis. C'est la fin. Vous allez poser votre fardeau. Vous allez pouvoir être beaucoup plus léger. Vous sentir beaucoup plus léger. Oui. Ça pourrait être aussi une passion, une forme de passion qui se termine. Oui. Une passion qui se termine et quelque chose qui se calme pour devenir beaucoup plus... peut-être pas solide, n'est pas le bon mot, mais plus facile à vivre, plus agréable à vivre. Alors ici, nous avons une très bonne nouvelle qui est en train d'arriver. Donc ici, il y a des changements qui vont être très très rapides. Waouh, on a de bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver. Donc on a des nouvelles qui sont en train d'arriver et ça va arriver beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez. Et ça concerne justement peut-être la créativité aussi, hein, peut-être une passion. Alors ça peut être par rapport à une personne, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose que vous faites. Voilà. Ici, vous êtes encore, pour certains, dans les angoisses. Vous êtes encore dans les angoisses. Et là, je pense que vous vous demandez si on ne fait pas un travail sur vous. Vous vous demandez si on ne fait pas un travail sur vous. Vous vous posez des questions. Parce que vous sentez un manque. Vous sentez un manque par rapport à la famille, comme si on ne vous laissait pas construire votre famille, comme si on refusait comme si vous alliez rencontrer la bonne personne pour vous, mais que votre famille ou la hiérarchie refusait que vous continuiez avec cette personne. Et ça vous perturbe. Vous pensez probablement qu'on fait un travail sur vous. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour savoir? Parce que j'ai beaucoup de demandes dans ce sens. Je ne saurais pas répondre à tout le monde, c'est impossible. Mais, écoutez, il faut chercher. Moi, je ne saurais pas vous répondre comme ça en commentaire.
voilà, tu dois faire ça, ça, non. Voilà, il y a beaucoup de sortes pour voir si on est, atteint ou pas du mauvais œil, par exemple. Ben, voilà. Maintenant, la seule protection, non, pas la seule protection, mais la protection principale pour vous débarrasser de ça aussi, c'est la prière, tout simplement. Voilà. Il y a autre chose, mais c'est la prière. Pour savoir si vous êtes envoûté ou pas, ben, il faut faire un petit rituel, un petit travail, mais ça, moi, je ne peux pas vous l'expliquer comme ça. Puis il y a des tutos, il y a d'autres vidéos qui vous en parlent. Hein. Alors ici, les amis, on a de la... Waouh, vous allez pouvoir commencer, vous allez pouvoir... la justice est en train de revenir, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez votre équilibre, vous allez pouvoir... il y a un nouveau commencement, ici, un nouveau départ, et effectivement, on a le magicien, donc vous allez avoir tout en main pour pouvoir faire ce que vous devez faire, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez projeté de faire. Vous allez y aller. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, si j'ai bien compté. Dos de deck. Encore une fois, le 2. Donc, des nouveaux projets, un nouveau départ, de nouveaux commencements. Voilà, vous êtes peut-être quand même dans les hésitations, hein, d'accord? Vous hésitez encore. Mais je pense que cette semaine sera... cette fin de semaine... Non, où est-ce qu'on est ici? J'ai dit la semaine. Non, 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 non. C'est la fin de semaine. C'est la fin de la semaine. Mais non, je suis bête. C'est la semaine. Du 23 au... C'est ça, du 23. Bon, je vérifie, hein, parce que moi, il est date du 23 au 29. Oui, donc la semaine sera vraiment une semaine de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles créations, etc. Donc vous allez vraiment pouvoir avancer. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. C'est pas un rond, hein, c'est un ballon de rugby. On y va? Allez. Alors, vous êtes bloqué. Vous êtes dans une situation de blocage mental. Vous n'arrivez pas, vous ne voulez pas, vous n'osez pas bouger, vous subissez. Pourtant, vous pouvez très bien vous libérer. Vous pouvez très bien vous libérer. De toute façon, ici, peut-être que vous attendez une décision. Mais la décision, elle est en train d'arriver. C'est peut-être vous qui allez prendre la décision. Vous allez enfin vous décider, bon, allez, moi j'en ai marre. Je m'en vais. Je ne reste pas dans cette situation d'emprise. Et c'est moi-même qui ai une emprise sur moi. Non, ça ne va pas. Donc là, vous allez prendre la décision de... Il y a plein d'animaux ici. Hein. On se croirait dans la forêt. Vous allez pouvoir enfin recevoir une décision, à prendre une décision ou vous prendre des décisions, parce que vous allez peut-être enfin avoir le cran, avoir l'audace de prendre vos décisions. De toute façon, que vous ayez l'audace ou pas, on a ici une personne probablement ou quelque chose qui arrive, qui va vous obliger, entre guillemets, à prendre une décision. Où vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une décision. On a des épées quand même ici. Hein.
Peut-être que vous n'arrivez pas à avancer parce que vous pensez au passé. Vous pensez au passé, vous vous focalisez peut-être un petit peu sur le passé. Et vous avez peut-être des regrets ou vous ne voulez pas avoir des regrets ou vous avez peur d'avoir des regrets et c'est pour ça que vous restez bloqué. Pour certains ou pour certaines, vous ne pouvez pas vous permettre, en tout cas dans votre tête, de continuer à vivre ou de vivre comme avant ou d'oublier, entre guillemets, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas le faire. C'est ça qui vous bloque aussi pour certains. Je précise toujours que je ne parle pas du deuil. Chacun fait son deuil à sa manière, d'accord? Mais là, vous savez, vous avez quand même la chance ici derrière d'avoir des coupes qui sont droites. Donc, si vous ne pleurez plus sur votre sort, vous allez voir que il y a de la chance. Il y a de la chance. Et vous avez des propositions ici. Vous allez pouvoir partir. D'ailleurs, on a la carte de l'étoile. Donc ici, vous allez vous sentir protégé cette semaine. Vous allez voir que finalement, tout n'est pas perdu. Au contraire, vous allez vous en rendre compte. Tout n'est pas perdu. Bien, bien, bien au contraire. D'ailleurs, alors ça n'a peut-être rien à voir. En tout cas, nous avons ici le fait d'avoir la coupe. C'est quelque chose de nouveau. L'as de coupe, c'est on tombe amoureux, mais c'est aussi un nouvel emploi. C'est aussi quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence. Donc, une rencontre, mais ça peut être aussi par rapport au travail, mais c'est aussi quelque chose qui va vous toucher au fond du cœur. C'est quelque chose que vous voulez. On a ici la carte, vous restez sur la défensive. Vous n'êtes pas encore prêt ou prête à tourner le dos à certaines personnes. Vous n'êtes pas encore prêt ou prête à faire confiance à tout le monde. Vous avez raison. Mais là, voilà. Vous allez pouvoir faire confiance aux gens parce que vous allez enfin vous sentir plus fort, plus forte que ces gens-là. Vous allez être plus fort parce que vous allez avoir tout en main pour réussir. D'accord? Vous allez avoir tout en main pour réussir. Vous êtes armé. Vous êtes armé contre toutes les attaques. D'accord? Donc là, vous gagnez d'office. Oui. Et là, on a le 10 de denier. Donc, on a la famille parfaite. Enfin, on a l'argent. On peut construire, on peut avancer dans sa famille. On est vraiment dans des énergies d'abondance totale et générale, financière, amoureuse, familiale, professionnelle. Tout va bien, vraiment, tout va bien. Ici, on retrouve son équilibre. Il y a peut-être aussi un rapport avec la justice, la vraie justice, mais en tout cas, ici, on retrouve un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre dans votre vie où vous allez avoir la satisfaction de savoir que, je ne sais pas, je vais dire cette phrase-là, mais vous mettez que la personne, ou par exemple, qui vous aurait fait du mal, est punie. Voilà, il y a une justice. Voilà, il y a une justice. Peut-être que la justice ici, c'est tout simplement reconnaître que vous êtes victime. C'est peut-être tout simplement cette justice-là. Reconnaître. On va reconnaître que vous êtes bien, effectivement, une victime. Pas pour tout le monde. Alors là, vous voyez, vous allez vraiment, cette semaine, pouvoir voler de vos propres ailes. Vous allez dépendre de vous-même. Vous allez pouvoir gérer votre patrimoine. Vous n'allez plus devoir demander à quiconque, peu importe, vous n'allez plus devoir demander à quiconque de l'aide, par exemple, financièrement. Ici, c'est vraiment, on est accompli, et surtout financièrement. C'est un accomplissement surtout financier, mais c'est aussi une indépendance totale. Alors, financière, mais mentale aussi.
on a une indépendance totale. Donc, vous allez vous retrouver, vous allez enfin pouvoir faire le deuil, pouvoir vous tourner vers le futur, hein, parce que là, c'est le passé, et là, c'est le futur. Donc, vous allez vous tourner vers le futur pour pouvoir vous débloquer et pour pouvoir enfin vous gérer. Et vous avez toutes les cartes en main, de toute façon, et vous avez la protection. D'accord? Il y a des décisions qui se prennent. Où est-ce que j'ai été, moi, là? Alors, on a le cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'il vient faire, le cavalier de coupe? Il vient nous donner de bonnes nouvelles. Il vient par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments, à l'amitié, aux émotions. Ce sont vraiment de bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver. C'est aussi, on vous demande aussi de vous aimer vous-même. Aimez-vous vous-même. Et aussi, c'est comme si c'était une offre d'amour. Donc, voilà, il y a quelqu'un qui va... Il y a vraiment une rencontre pour moi qui va se faire. Voilà. Et là, on a la carte du manque. Donc, pour moi, ici, le manque, c'est terminé. Voilà. Le manque, on a beaucoup de belles cartes. En tout cas, chaque carte mauvaise est améliorée grâce à la carte d'à côté. Donc, le manque, ici, pour moi, c'est la fin du manque, quel qu'il soit, que ce soit financier, que ce soit sentimental, peu importe. Pour moi, c'est la fin du manque, parce que la justice, on retrouve la justice. D'accord? Si vous voulez... Voilà, c'est la fin du manque. On a ici de nouveaux projets. On va pouvoir enfin effectuer et aller de l'avant avec nos nouveaux projets. On a quand même le magicien aussi, hein. Et on a l'empereur, donc on a le soutien, on a des énergies paternelles, des énergies masculines qui vont vraiment nous soutenir dans nos démarches ou dans nos ressentis. Voilà. En tout cas, ce n'est pas quelqu'un spécialement, peut-être si oui, si c'est vraiment obligatoire, entre guillemets, mais sinon, cette personne va vous aider, consciemment ou inconsciemment, à pouvoir reprendre votre vie en main et surtout à vous rendre votre pouvoir. Voilà. Vous allez avoir le pouvoir de décider. Voilà. On fait les cartes de l'amour. Donc ici, c'est juste... voilà. C'est super bien. Moi, j'aime bien. Allez. L'amour, la dame et le poisson. Bon. Une petite rentrée d'argent pour une dame. De la joie. De la joie. Pour vous, madame. Pour votre madame. C'est un tirage général, donc voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose, ça peut être par rapport à un travail, donc le travail indépendant. Et madame, votre madame, ou vous madame, ou si vous n'avez pas de madame, ben soit c'est celle qui est en train d'arriver, soit c'est une personne qui est dans votre cœur, la personne la plus proche de votre cœur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et dos de deck, nous avons la clé. Donc, on a la réussite. On a la réussite. On a la solution. On trouve la solution. Donc ici, on est dans les énergies d'amour. Allez. Déjà, on a le soleil. Donc, on a l'abondance totale et générale. Cette semaine va être une semaine où on trouve des solutions, où on va s'épanouir. On va s'épanouir amoureusement. Nous avons encore ici une notion de justice, mais j'ai aussi une notion de
oui, de fidélité, mais de... Allez, de quelque chose de sain. Donc ici, on est vraiment dans des énergies, dans des belles énergies saines par rapport à l'amour. On est dans le domaine amoureux, je vais essayer de ne pas dévier. On a la tour. Alors là, j'ai quand même les deux, hein, parce qu'on combine quand même. Hein. J'ai ici un bâtiment où il y a des règles, des lois dans ce bâtiment. Alors, est-ce que c'est un palais de justice? Ça se peut. Voilà, ça peut être... Il me faudrait d'autres cartes, mais ça se pourrait que ce soit un hôpital. En tout cas, ça, c'est un bâtiment où on prend des décisions. C'est peut-être le lieu de votre travail. D'accord? Ah, une maternité. Peut-être une maternité. Il est possible que ce soit ou une petite école, ou oui, où il y a des enfants. Un bâtiment où il y a des enfants. Si ça vous parle. J'ai ici un flash où on place des enfants. Et où on veut récupérer ces enfants, où vous allez récupérer vos enfants, où vous allez récupérer quelque chose comme ça. Mais bon, on va voir, mais... Oui. Vous tenez à récupérer vos enfants, par exemple, qui sont placés, vous allez y arriver. Tenez bon, d'accord? Alors, sinon, ici, on a un nouvel emploi. On a, de toute façon, des décisions qui seront prises, qui seront de bonnes décisions pour vous, et qui vont aller sur du long terme. Ça va aller sur du long terme. Oh, on a la chance. Donc voilà, on a la chance. Peut-être qu'on a une chance supplémentaire à ce que j'ai à dire. Donc soyez vigilants. Peut-être que vous allez rencontrer la bonne personne dans cet établissement. Peut-être que vous allez rencontrer, si vous devez rencontrer quelqu'un, il y a une stabilité de toute façon. Il y a une grande stabilité en amour, qu'il arrive ou qu'il soit déjà là. Mais il y a une grande stabilité en amour, d'accord? On a aussi, pour certains, vous avez besoin de sentiments maternels, vous avez besoin d'être materné encore, eh bien, vous, monsieur ou madame, hein, ça va arriver. Soit vous allez rencontrer cette personne qui va vous donner ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez manqué. Il y a vraiment une notion de chance, hein, ici, par rapport à tout ce qui arrive cette semaine. On a un foyer qui se construit. On a peut-être un déménagement, changement de déménagement. Ici, j'ai la carte, on va dire, du papa et la carte de... Non, la carte de la maman et la carte du papa. Donc, j'ai ici peut-être vos parents. Peut-être vos parents. Voilà, ça peut parler de beaucoup de sens à beaucoup de monde. Sinon, ça me parle quand même de votre foyer à vous. Vous. Un foyer avec une grossesse qui arrive dans votre foyer, un déménagement, un changement, une maman qui va venir habiter chez vous, une belle-mère. Ah, on a le cercueil. Donc, il y a quelque chose qui prend fin. Il faut... On a le mont. Donc, il y a quelque chose qui va prendre fin, une situation, pour moi, un peu désagréable dans votre couple, ou dans votre vie, une situation peut-être que vos parents exercent encore trop d'emprise sur vous. Et donc, là, il faudra peut-être que vous preniez les choses en main, et là, il faudra peut-être tourner une page, pour ne pas rester bloqué dans cette famille. On vous tient peut-être avec l'argent aussi. Hein. Alors, il y a des discussions, des conversations. Des discussions, des conversations. J'ai aussi les frères et les sœurs. Des échanges par la parole. Des échanges
par rapport à une situation qui pourrait être bloquée. Il pourrait s'agir aussi de discussions par rapport à ce que vous avez envie de faire. Mais c'est vous devez garder votre libre arbitre et les choix, vous devez garder vos choix. On a l'étoile là aussi. Donc, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. On pourrait aussi recevoir des messages par les réseaux sociaux, éventuellement, ou donner des messages, donner des nouvelles. Il y a quelque chose qui va se passer. On va peut-être essayer de vous téléphoner, de vous joindre d'une manière ou d'une autre. Ok. Donc vous allez apprendre quelque chose certainement qui va faire que vous allez pouvoir ou devoir faire des choix. Vous allez devoir ou pouvoir faire des choix. Alors, cela pourrait concerner une tierce personne, éventuellement. Sinon, s'il n'y a pas de tierce personne vraiment, nous avons la fidélité. Dans votre famille, dans votre couple, on a vraiment la fidélité, la clé de la réussite, on a l'amour charnel. Donc, pour moi, c'est soit ça va comme ça, mais il y a une personne qui est en train d'arriver, justement là, sur ces cartes-là, soit il n'y a pas du tout de tierce personne, et tout rentre dans l'ordre, comme vous avez envie que ça rentre dans l'ordre. D'accord? Alors, on a ici le fait de... Vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Alors, que ce soit mentalement, financièrement, vous allez être plus libre financièrement. Vous allez pouvoir vous en sortir mentalement, psychologiquement. Vous allez pouvoir tourner la page sur ces problèmes-là, justement. Vous allez aussi tourner la page. Vous n'allez plus écouter les quand dira-t-on. Vous allez faire comme il vous plaît. Vous retrouvez, ou vous trouvez enfin une stabilité dans votre relation. Alors, si vous n'avez pas de relation, la relation, pour moi, est en train d'arriver. Hein, voilà, il y a une rencontre qui est en train d'arriver, mais n'oubliez pas, on a la chance. Quand on a la carte du trèfle, ça veut dire que, oui, on a la chance, mais il faut saisir cette chance. Vous devez la saisir, cette chance, d'accord? D'ailleurs, on a la chance et on a la coupe. Donc, on a ici, vraiment, si vous n'êtes pas du tout en couple, ou si vous êtes en couple et que ça ne va pas, enfin voilà, il y a de fortes chances que vous rencontriez la personne de votre cœur. Mais il y a de la chance, il y a le facteur chance. Hein. Donc vous devez regarder autour de vous et saisir cette chance quand elle va passer. Alors effectivement, il y a une décision de justice, une décision médicale. En tout cas, on tranche ici avec une personne de pouvoir. Ou c'est vous qui avez un certain pouvoir, un grand pouvoir, et vous allez prendre des décisions. Ou vous allez exiger. D'accord, mais on stabilise les choses, j'ai un message et ça m'a perturbé. J'ai un message de la plaque d'une voiture, donc voilà. Je vous le dis, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Alors, enfin, je pose. Ça pourrait me concerner, mais voilà, ça peut vous concerner aussi. Alors, ici, on a le lys. Donc, une personne qui prend des décisions. Avec le lys, c'est un homme de robe en général. Mais on a aussi le roi d'épée qui prend aussi des décisions. Donc, effectivement, il va y avoir vraiment des prises de décision qui vont vous permettre de faire des choix. Et des choix, il y a par rapport à l'amour. Hein. On a des choix par rapport à l'amour. Et ici, le blocage,
il y a quelque chose qui vous bloque, à mon avis, qui bloque le fait de ne pas pouvoir vivre une vie confortable dans tous les sens du terme. Pourtant, ça va changer. Vous allez pouvoir vaincre cette épreuve. Vous allez, si vous voulez, il faut faire aussi des efforts, mais si vous voulez vraiment, faites le bon choix. Vous allez pouvoir avancer. Cet obstacle n'en est pas un. Ce n'est qu'une illusion. La chance, on tombe amoureux, voilà, on a l'amour, un nouvel amour. Alors là, j'ai la tour et le cavalier d'épée. Il est possible là que ce soit un lieu de rencontre, un lieu où on se rencontre, que l'on garde secret, où vous allez avoir une opportunité, d'avoir un amant, mais même que si vous êtes seul par exemple, mais vous allez avoir peut-être un amant. Alors peut-être que c'est quelque chose de nouveau, un nouveau rendez-vous, mais méfiez-vous parce que cette personne n'est peut-être pas libre, hein, d'accord? Peut-être qu'elle va vous faire croire, mais oui, elle pourrait vous le faire croire, hein, effectivement. Faites attention, ne vous laissez peut-être pas avoir. Alors, on a la justice et l'oiseau. On a un beau parleur aussi ici, quelqu'un qui va vous parler d'amour, quelqu'un qui va vous parler de sentiments, quelqu'un qui va faire des projets. On a vraiment une personne qui va faire des projets avec vous pour votre futur. Restez, soyez quand même sur la défensive. Ne fermez pas les yeux en disant tout est beau, tout est parfait. Oui, ça peut l'être, hein, ça peut l'être, mais restez quand même vigilant, s'il vous plaît. Pendant quelques temps, hein, pas tout le temps. Quand vous verrez que c'est vrai, que tout est vrai, alors ça va. Il y a beaucoup d'échanges, et il y a beaucoup de mises au point. Voilà, des mises au point dans votre couple aussi. Alors, des choses que je vois, mais que parfois pour dire c'est assez compliqué. On peut retrouver des enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut retrouver des enfants, retrouver ses propres enfants. On peut retrouver ses propres enfants, récupérer ses enfants, mais aussi là j'ai un message. Je dois dire ce message-là à quelqu'un, peut-être que vous allez vous y retrouver parce que vous êtes dans le cas, mais ici voilà, j'ai notre petit bout là qui nous fait un message et qui nous dit il va vers la lumière. Je ne sais pas pourquoi, mais il va vers la lumière, il va briller, il va trouver son équilibre. Ça c'est une personne défunte et c'est le message d'une personne qui est partie. Voilà. Et cette personne qui est partie, très jeune, trouve la lumière, enfin. Elle trouve la lumière. Je pense que la solution n'est plus très loin. La résolution peut-être. En tout cas, on avance, il nous le dit. On va pouvoir tourner une page. Voilà, c'est un message que me dois de faire passer, hein, évidemment. Je me dois de faire passer ce message, c'est important. Oui, regardez, j'ai la croix.
Je voulais recouvrir la tour pour voir ce que c'était. Ben écoutez, voilà, ça peut être une église, mais ça c'est par rapport au message. Donc, c'est... Enfin, la personne concernée comprendra la croix et ce bâtiment. Voilà, bon les amis, on va retirer une carte pour en terminer, parce que je ne vais pas vous miner le moral, parce que ça ne s'adresse peut-être certainement et probablement qu'à une seule personne. Donc voilà, alors là, on est dans le flou, vous êtes peut-être toujours dans le flou dans votre situation. Ah, vous vous posez des questions pour certains, vous vous posez des questions, est-ce qu'il est fidèle, est-ce qu'elle est fidèle? Est-ce que si je le reprends, on va pouvoir revivre cette fidélité? Est-ce que est-ce qu'il va encore ou est-ce qu'elle va encore être infidèle? Là, il est très possible pour quelqu'un d'entre vous, mais c'est très important que vous le sachiez, parce que vous l'avez déjà vécu. Vous allez retomber soit sur la même personne qui va refaire la même chose, qui va vous tromper, qui va vous voler, qui va vous humilier. Oui, qui va vous humilier. Faites attention, ne retombez pas dans ce schéma-là, s'il vous plaît. Okay. On a un amour secret. On a quand même l'amour qui ressort. Par contre, j'aurais voulu avoir... La madame est ici. J'aurais voulu savoir où est le monsieur. Ok, ben, il est là. Donc, le voici. Et vous regardez. C'est parfait. C'est parfait. Voilà. Bon, ben écoutez. Donc, pour moi, tout s'arrange ici en amour. Tout continue si ça va bien. Tout continue mieux si ça allait à moitié. Mais de toute façon, l'amour est là. Il y a une révélation aussi qui va être faite. Ou alors, un amour caché qui va être révélé. Ça peut être cela aussi. Mais en tout cas, moi, je vois que le couple va tenir bon. Le couple va tenir bon. Il y a aussi quelqu'un qui pourrait s'excuser. Il y a une personne du passé qui va revenir. Effectivement. Vous allez revoir peut-être une personne du passé qui vient un petit peu là dans votre mariage. Donc, à vous de savoir ce que vous voulez faire. Vous allez recevoir certainement des nouvelles par écrit de cette personne ou d'une autre personne concernant cette personne du passé. Et puis, vous allez vous rapprocher, peut-être. Parce que j'ai quand même beaucoup des étoiles. Donc, l'Internet. Voilà. Bon, voilà, les amis. Alors, on fait ah oui ou non? D'accord. On fait ah oui ou non. Posez vos questions. Votre question. Qui demande comme réponse un oui ou un non. Le bouquet. De toute façon, on a la clé de la réussite pour l'amour ici, les gars. On a la clé de la réussite, les amis. L'âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Mais ça peut être aussi votre mari actuel, l'âme sœur. D'accord? Et vous ne vous en étiez pas rendu compte. Mais il va se passer quelque chose et vous allez voir, vous allez ressentir. Et ça, j'ai envie de dire que sur 8 personnes, vous allez le vivre. Il va y avoir quelque chose. Et vous allez vous rendre compte qu'au fond, votre mari ou votre femme, vous l'aimez et c'est très très puissant. Voilà. Allez, oui ou non? La maison et la madame qui se regardent. Donc ici, on a un foyer. On y va. Et j'arrête d'interpréter. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on a toutes les cartes qui sont sorties. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eh, c'est non. Et j'ai encore une lettre.
Voilà, l'anneau est là. Prenez ce que vous voulez. Allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Surtout, soyez positifs.